Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo sur le Reiki, sur la préparation toujours avant un autotraitement, c'est-à-dire le Kenyoku. Je vous ai posté il y a quelque temps le Gassho, qui est le bouton on avec cette petite particularité de pouvoir se connecter en mettant une intention de Reiki. Il y a déjà aussi un autotraitement. Je vous rappelle que le Reiki ne peut pas s'apprendre à distance. Vous pouvez apprendre les techniques, la théorie, mais vous faire du Reiki sans avoir été initié par un maître Reiki en direct, c'est-à-dire en présentiel, en face-to-face, vraiment, ça c'est impossible. Donc, soyez attentifs de ne pas vous faire avoir à toutes ces personnes qui vous proposent de vous former en Reiki à distance. Ce n'est pas possible. Le Kenyoku. Alors, vous savez que le Reiki est une technique japonaise, ancestrale déjà. Mikao Usui, c'est la personne qui a redécouvert le Reiki. Mikao Usui, on le sait, provient de famille de samouraïs, pas n'importe laquelle, de la garde impériale. Les samouraïs, pour mémoire, maintenant, il y a plusieurs films que l'on connaît, notamment celui de Tom Cruise où on parle du dernier samouraï, qui est une assez belle histoire d'ailleurs, je vous invite à la regarder. Et donc en fait, les samouraïs, ils ont une maîtrise de l'énergie, une maîtrise de la conscience, de la concentration, de la présence. Les mouvements sont justes, bien calculés, ils ont vraiment cette possibilité de pouvoir jongler avec l'énergie, ils savent ce que c'est. Mikao Usui a donc été élevé dans cette philosophie-là. Et donc, il a appris plusieurs techniques qu'il va adapter aux non-initiés samouraïs où il va, quand il va transmettre l'énergie Reiki, il va modifier certaines de ces techniques, certains symboles d'ailleurs, pour certains, vous le retrouverez dans le symbole mental émotionnel qui se donne en Reiki 2. Et là aussi, on découvre d'autres choses qui proviennent des samouraïs. Le Kenyoku. Le Kenyoku est une technique qui se fait avant, après un soin Reiki, après une énergie, que ce soit sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Le Kenyoku fait partie des techniques japonaises de Reiki, c'est-à-dire on peut l'utiliser en dehors des traitements de Reiki. C'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Tout ce qui attiendra au Reiki, je n'en parlerai pas, je le garderai sacré et discret comme le veut la tradition. Par contre, dans cette période qui est assez chargée, je pense qu'il est essentiel de pouvoir se nettoyer, se purifier avec cette technique, de vider son esprit et énergétiquement couper les liens. À l'origine, cela vient donc des samouraïs qui utilisaient leur sabre pour faire une séparation avec ce qui s'est passé, etc. Et donc, il y avait la technique du souffle qui allait avec certains sons. Et donc ici, Mikao Usui l'a ramené avec plus de douceur et plus de synchronicité par rapport à soi, sans les armes et sans nécessairement le son. La première chose, avant d'utiliser le Kenyoku, c'est de vérifier si vous risquez pas de casser quelque chose. Par exemple ici, j'ai mes bracelets, je vais les poser pour être sûr de ne pas les casser. Vérifiez aussi vos bagues, etc. C'est quelque chose que je fais régulièrement en dehors, quand je vais au cinéma, après mes courses, dans les grandes surfaces, etc. On se sent parfois pollué énergétiquement, on sent qu'on a des trucs où un peu énervé, on a besoin de se nettoyer. Après une réunion houleuse, après un rendez-vous chez belle maman, on a envie de couper et de rendre un petit peu ce qui est là. Et donc, je vous propose ce fameux Kenyoku. Alors, tout d'abord, je vais vous le montrer en mode décortiqué, c'est-à-dire, on va mettre la main droite sur l'épaule gauche et descendre jusqu'à la hanche droite. Main gauche, épaule droite, jusqu'à la hanche gauche. 3 mouvements comme ceci. On garde la même main, on vient sur l'épaule gauche et on va venir jusqu'au bout des doigts.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez une articulation, ici quelque chose comme ça, vous voyez ce truc-là, ça s'appelle un coude, ça permet de vous plier le bras pour ne pas essayer de tendre et de poursuivre tout loin, tout loin, tout loin. Donc, on va pouvoir faire un mouvement. Le mouvement va se faire sur une expiration afin de pouvoir vraiment reproduire le fameux son, sou, qui va être fait. Soit vous le faites en une expire et un mouvement dynamique tel que les Japonais le faisaient pour vraiment venir avec votre intention de couper les liens toxiques, couper le parasitage, couper le travail. On va vraiment se libérer. Donc, je refais. Simplement, vous pouvez le faire plus fort, plus rapide, ça n'a pas d'importance. Le but est vraiment d'être dans votre intention avec le... Il n'y a pas besoin de pousser, il n'y a pas besoin d'aller trop vite et de faire des trucs comme ça, ça ne sert à rien. Donc vraiment, être aligné. Ça, c'est la version Kenyu-ku. Il y a une deuxième version qui est assez intéressante, qui est la version aussi, comme on vient de la faire, avec l'extérieur en plus des bras. C'est-à-dire, classique, et puis on revient et on passe au-dessus. Et on fait un complet. Le soin VIP. Allez. Et voilà. Donc, Kenyu-ku, vous pouvez le faire avant un entretien, après une réunion, et au niveau du Reiki, avant tout soin. Soin direct, de moi à moi, sur quelqu'un d'autre, à distance. Si vous faites les méditations avec moi à 20h, eh bien, vous allez pouvoir le pratiquer en plus. Merci, merci de liker, merci de partager. Prenez soin de vous, car la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Je vous aime, à tout bientôt.